Avant qu'on commence à papoter avec vous, vous pouvez voir déjà comment ça a changé sur ma table de maquillage. Regardez, c'est moins rempli, je trouve. Déjà, ça a déménagé de l'autre côté ici. Et toutes les petites boîtes qui sont là, elles étaient ici. Il y en a deux que j'ai virées. Bon, c'est sûr que j'ai fait des déplacements, mais j'ai viré aussi pas mal de boîtes, pas mal de maquillage parce que je n'aime pas, je n'utilise plus ou ça me va pas. Enfin bon, voilà. Et donc là, il reste encore quelques nouveautés à utiliser. Celles-ci, elles sont presque terminées. Enfin bon, ça aussi c'est presque fini. Et là on va tester une petite palette que je pense aussi m'en débarrasser. Ça va être celle-ci. Begin, j'aime pas du tout les couleurs, enfin les couleurs bleues j'adore, mais moi je trouve que ça ne va pas du tout. Je vais vous montrer. Et puis ben, aujourd'hui je teste pas mal de produits qui me vont ou pas. Parmi tout ce qui me reste, je teste pour voir si je le garde ou pas. C'est sûr qu'elle est très bien pigmentée, surtout le bleu là au fond. Il est bien, mais bon, c'est pas vraiment mes couleurs. Allez, testons. Coucou mes beautés, oui, je viens de me laver les cheveux. Je vais peut-être enlever ça entre temps parce que ça me gêne. Et oui, je suis habillée à n'importe comment, encore une fois, avec plusieurs couches parce que j'ai toujours très froid à la maison. Et on va passer au maquillage papotage. Vous avez déjà regardé un petit peu ma routine du matin, enfin ma routine, mon petit déjeuner, ce que je prends. Et d'ailleurs, j'ai pas fini à le prendre, donc je vais continuer à manger mes petits macarons qui sont là. Oui, au petit déjeuner des macarons, je sais. Mais ça, c'est un produit qui sèche très vite. Je l'ai acheté avant-hier, donc il faut vraiment les terminer. Et franchement, 18 € pour une boîte de macarons, ça fait mal au cœur si je les jette. Donc je les mange le matin, le soir c'est pas bon du tout parce que ça va pas du tout pour la ligne. Donc on commence avec Accord Parfait de L'Oréal. Ah, et même en même temps, vous savez, on va peut-être tester le nouveau produit que j'ai acheté. Donc c'est 0,10 de Revlon. Donc c'est le camoufleur des rougeurs. Comme vous pouvez voir, j'en ai pas mal actuellement. C'est, je sais pas, c'est souvent le matin, j'ai des petits rougeurs. Je sais pas si je dois appuyer ce truc. Je dois le tourner, je pense. Franchement, l'utilisation n'est pas parfaite. Hein. En fait, oui, vous tournez. Ça vous permet de laisser sortir un peu de produit et voilà. Et après, vous l'appliquez. Ouais, enfin, il faut avoir un coup de main, il faut s'habituer. Là, j'en ai sorti un peu trop. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un pinceau et ça, c'est très pratique. Bon, après, vous allez me dire, peut-être au niveau d'hygiène, c'est peut-être pas génial. Mais sachant qu'il n'y a que moi qui l'utilise, je pense que c'est pas bien grave. Voilà, donc papotage de quoi? J'espère ne pas oublier mes mots en route comme c'était il y a 2 jours. Parce que actuellement, très fatiguée, donc oublie pas mal de choses. Oui, comme je vous ai dit, vous avez peut-être vu déjà que je fais des ventes sur YouTube. Je fais des ventes de mes tricots parce que j'en ai accumulé beaucoup et c'est la période de tricot parce que c'est la période assez froide. Donc j'espère vraiment pouvoir vendre tout ce que j'ai. Et puis les gens, ils sont pas tous sérieux. J'ai mes 2 clientes qui sont très sérieuses et qui m'ont dit qu'elles allaient acheter, donc elles achètent. Et il y en a une qui m'a envoyé le chèque, mais j'ai même pas attendu le chèque, donc je sais qu'elle l'envoie et je lui ai envoyé déjà son colis. C'est la seule personne à qui je fais autant confiance avec les chèques parce que les autres, ils me payent toujours par PayPal. Et puis une autre aussi, elle a payé très vite. Je ne connaissais pas, mais maintenant je la connais. Je trouve qu'elle est, voilà, elle est super sympa, elle est sérieuse. Bon, après maintenant, j'attends qu'elle me confirme la réception de son colis, mais je pense que ça doit déjà arriver. Elle m'a dit qu'elle allait me confirmer. Et après, il y en a une personne qui m'avait contacté en plus à plusieurs reprises en laissant plusieurs commentaires qu'elle voulait des bonnets. Écoutez, si la personne elle laisse plusieurs fois les commentaires, pour moi c'est qu'elle les veut vraiment et elle a peur qu'ils partent. Donc moi je lui ai envoyé un mail sur lequel elle m'a laissé, j'attends toujours sa réponse, ça fait 2 jours déjà que j'attends la réponse, elle était si pressée dans les messages qu'elle voulait absolument ses bonnets. J'ai aucune réponse de sa part. Je trouve que ça se fait pas. Franchement, ça me bloque un peu partout. Du coup, je ne peux pas les vendre parce que je ne sais pas s'il va les prendre. En même temps, j'ai pas envie d'attendre parce que je sais que les gens qui veulent prendre, bah, ils prennent tout de suite. Sinon, c'est juste pour papoter, quoi. Mais après, je peux comprendre. Si elle a changé d'avis, elle a qu'à me dire qu'elle a changé d'avis. Enfin bon. Bref, je ne comprends pas. Je trouve que les gens qui sont de plus en plus pas sérieux, par exemple sur le Bon Coin, Vinted, ils vous écrivent et ils vous répondent pas.
Mais pourquoi tu prends du temps pour écrire et après tu me réponds pas? Enfin, je sais pas, c'est vraiment n'importe quoi. Donc n'écris pas en fait. Ou il y en a qui s'amusent, qui écrivent du n'importe quoi pour vous emmerder. Ils ont rien d'autre à faire que vous écrire la nuit à 6 h du mat, vous écrire des choses dégueulasses ou méchantes. Enfin, c'est vraiment bizarre, bizarre. Bon, pour vous dire, après le dentiste, j'ai la bouche vraiment défoncée, j'ai vraiment très mal. Hier, j'ai dû prendre du paracétamol, enfin, parce que ça n'allait pas du tout. Oui, aussi, je voulais vous dire par rapport à ces fards à paupières crémeux de la marque. C'était quoi déjà la marque? Golden Rose Metals. Je n'aime pas trop parce que je trouve que, bon, ce que j'aime, c'est que c'est assez. Vous voyez, c'est très. Peut-être c'est parce que c'est nouveau, je sais pas, c'était parce que c'est neuf. Il y a trop de matière en fait. Et c'est vrai qu'elle est très très pigmentée et ça fait trop humide sur les paupières. Donc je ne sais pas si je rachèterai ça ou je vais continuer à acheter Yves Rocher parce que je me suis tellement habituée à leur texture, à leur petit pinceau qui est un petit peu en tissu, on va dire. Celui-ci, on dirait que c'est vous savez, c'est pas un applicateur, mais quoique on voit un petit peu les poils, mais ça fait penser plus à du plastique, hein. Enfin bon, voilà. Très plat, l'autre il est un peu bombé, mais bon, je sais pas, je teste encore, j'en ai encore 2 comme ça, et puis après peut-être que j'achèterai Yves Rocher, on verra. Voilà, donc quoi d'autre? La Birchbox, je sais pas ce que vous en pensez, j'étais assez déçue parce que l'odeur qu'il y a dedans, mon dieu. Je sais pas si tous les produits ont une obligation de puer. Ça, je comprends pas. Donc ça sent vraiment pas bon. Je sais pas pourquoi. C'est terrible. Alors, il y a des messages qui arrivent. J'ai vraiment hâte de recevoir quelque chose de... Mais pour le moment, aucune réponse de cette personne. Bref, je pense qu'il faut laisser tomber parce qu'il n'y en aura pas. Pas la peine. Donc je vais approcher un petit peu la caméra parce que maintenant ça va concerner que les yeux. Et donc on va maquiller avec justement la palette que je viens de vous montrer, c'est celle-ci. En fait aujourd'hui j'ai... Enfin aujourd'hui, oui, là j'ai un petit projet de tester un petit peu tout ce que j'ai à fard à paupières. Et si je n'aime pas, bah, je vais m'en débarrasser parce que j'ai pas envie qu'ils traînent là et qu'ils me prennent de la place. Et même si je vais les utiliser pour le dessin, c'est très bien. Si ça ne servira pas, tant pis, je vais les jeter parce que ça a une durée de vie aussi quand même. Je ne vais pas les garder éternellement et si je n'aime pas, je ne vais pas me forcer à les utiliser. Ça concerne aussi ce fard à paupières. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais je trouve qu'il ne me rend pas joli. Mes yeux, ils sont pas jolis du tout. Ça fait vraiment effet pas cher. Moi, j'aime pas. Effet, pas négligé, mais ça fait effet... pas cher, je sais pas comment vous expliquer, quelque chose comme si j'avais rien sous la main et j'ai mis fard à paupières de mes enfants, enfin bon, voilà, un peu comme ça. Je sais pas si je vais le garder, je pense pas, je vais le virer parce que c'est pas la première fois que je me pose cette question, donc là vous voyez j'ai une petite boîte maintenant, j'ai rangé dedans tout ce qui me restait encore à utiliser en vieux, et là par contre... C'est pareil celui-là, je sais pas, hein. Je sais pas si je vais le garder, c'est un bleu mais un bleu clair, hein, donc des fois je les mets juste là dans les coins des yeux, mais enfin. Il y en a déjà d'autres verts que je verrai, ça va être pareil avec les bleus. Donc on va tester, ici il y a déjà un petit applicateur qui était, donc je l'utilise toujours, et il est fin et bon, ça me va. Donc on va appliquer dans le fond de l'œil ce bleu quasi noir, un bleu pétrole. Et on va voir ce que ça donne. Bon. C'est sûr que c'est mieux d'appliquer tout ça avec le pinceau, mais si vous voulez obtenir plus d'intensité, il faut appliquer avec l'applicateur et puis peut-être pourquoi pas mettre un fard à paupières, un crémeux comme moi je l'ai mis assez foncé pour accentuer encore plus cette intensité de couleur foncée. Donc voilà, là j'applique comme ça du noir, du bleu foncé. Il est joli tout seul, hein. Il est joli sans d'autres couleurs qui sont dedans parce qu'après les autres... Bon, je vais essayer d'enlever au fur et à mesure avec mon pinceau éventail les surplus parce qu'il y en aura pas mal. Ça tombe, hein. Et puis l'autre. Bon, à voir. Là, on va terminer le maquillage. Vous allez voir ce que ça va donner.
Et je vais peut-être faire une vidéo aussi concernant mes bijoux. Une vidéo en direct, mais ce sera surtout sur ma chaîne Cat Sitter Tricote. Si vous voulez vous y rendre, allez-y. Et ce sera, je pense, peut-être la semaine prochaine, en samedi. Je vais essayer de prévenir les gens au maximum comme je peux. Ça vous fera une idée de ce que je vends, vous allez voir un petit peu. Et ce sera en direct, ce sera vraiment des ventes comme je l'ai déjà fait. Je vais prendre des commandes et je vais envoyer ce que vous souhaitez. Voilà, donc ça va être plus simple pour moi, puisqu'autrement je n'arrive pas à faire voir ma boutique, qu'elle soit plus visible. Ensuite, je vais prendre le bleu qui est à côté, bleu nacré, qui scintille un petit peu, et puis on va le mettre ici. Bon, c'est sûr que si j'utilisais que le bleu foncé, là, il est très joli, donc je ne sais pas si je vais m'en débarrasser, en fait, elle est plutôt pas mal, cette palette. C'est peut-être les bleus clairs qui me va pas en fait, je me souviens pas. Mais en même temps, je ne suis pas obligée de mettre tout là, maintenant, tout de suite, toute la palette sur les yeux. Je peux éviter les bleus clairs, ou bien, comme on fait en test, on peut tout mettre. Et vous allez voir. Donc, c'est quelques jours, je teste en fait, grosso modo, mes fards dont je vais me débarrasser vraiment. Et puis vous voyez, je suis partie dans le bleu et j'ai mis pas pour rien mes petites boucles d'oreilles qui sont bleues aussi. C'est avec des des cristaux Swarovski et avec voilà aussi des Swarovski un peu bleu violet. Et puis là les bleus marron en bas. Ici des boucles d'oreilles en vert. Ici vous avez des petits cristaux également. En bas c'est des petits cristaux toupies. Voilà, donc c'est assez sympathique. Moi j'aime bien ces boucles d'oreilles. Après, on va passer au bleu clair qui est juste là. Donc en fait, on fait tac, de gauche à droite. Donc, et oui, j'ai un petit souci de respiration parce que franchement, je vous dis pas. Ah oui, les macarons, les trucs machin, mais bon, je me suis fait plaisir quand je suis partie à Paris. Mais c'est vrai que j'ai pris énormément de poids pour ma petite taille. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui pèsent même plus que moi avec cette taille, peut-être c'est leur voix. Mais moi, vous savez, j'ai gardé à chaque fois 5 ans le poids stable, 5 ans par 5 ans. Et puis maintenant, quand je suis tombée un peu dans l'excès, ça va pas du tout. Je ne supporte pas. Donc on va prendre le plus clair ici. On va le mettre dans les coins des yeux. Puis enfin, on va estomper. Bon, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a autant de matière qui se perdent, qui volent. C'est ça qui me dérange un petit peu. Mais bon. Je ne sais pas si un jour je terminerai cette palette. C'est voilà, quand on arrive vers la fin, je n'aime pas. Alors qu'au début, quand j'ai appliqué juste le foncé, j'ai bien aimé. Mais alors, quand ça devient un peu plus clair, je trouve que ça n'a pas du tout de valeur. Je ne sais pas, il faut voir. Il faudra peut-être tester aussi séparément. Mais pour le moment, bon, je ne la jette pas. On va regarder ce que ça va donner vers la fin. Je vais aller chercher une petite lingette démaquillante et on va remettre encore le fond de teint. Je prends des petites lingettes démaquillantes de chez Rituals que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Ça sent assez agréable. Organique aloe vera et lotus sunflower. Et le fleur de lotus. Il y en a 10 langettes dedans. Ne faites pas attention à ma manucure. Je vais la refaire parce que ça part un petit peu. Voilà. Bon, ça sent bon mais ça sent un peu chimique quand même. Donc, bon, ça enlève bien. Bon, on enlève tout ce qui est en trop. Et au final, on a enlevé tout notre fond de teint. Bah, on va le remettre, hein. Écoutez. On va le remettre. Avec le petit pinceau. Ah bah non, je ne vais pas le remettre tant que j'ai pas estompé, mince. Donc, on estompe. Je prends un petit pinceau estompeur et j'estompe tout en haut. Hop. Parce qu'il va falloir peut-être que je reprenne mon éponge démaquillante. Ma lingette, pardon, démaquillante. Donc, on estompe comme on peut, le maximum possible. Vous voyez ce qui se passe en fait, c'est quand j'estompe, ça fait du gras caca. Ça fait vraiment pas beau. J'ai l'impression d'avoir travaillé dans la mine. C'est trop foncé, j'ai l'impression pour moi. Même en fait, j'ai remarqué que quand je fais foncé, mais avec le fard à paupières en kaki, ça passe encore. Marron, ça passe bien.
Mais quand c'est du bleu foncé, du gris foncé, ça fait très très moche, ça fait très sale. Et j'ai l'impression que ça ne me va pas. Et déjà, même ma soeur m'a dit que j'avais les yeux grands ouverts comme ça, on dirait, et je suis choquée. Donc, oui, ça, c'est pas un super point. Et puis, j'ai un petit pinceau comme ceci qui est un petit peu plus fin. Donc, je vais estomper sous les yeux. Il est un peu plus rigide que l'autre. J'aime moins, mais bon, il était dans la palette que j'ai acheté avec des pinceaux. Donc voilà, bon, on n'a pas perdu plus que ça de matière. Et je vais donc camoufler ce que j'ai effacé tout à l'heure avec mon pinceau. Et puis de toute façon, on va passer avec l'anti-cerne. J'aurais peut-être pu éviter ça et mettre tout simplement l'anti-cerne au lieu de mettre autant de matière. Enfin, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. Ça, vous le savez bien. Donc maintenant, je vais utiliser ma palette préférée. Enfin, j'aime beaucoup tout ce qui est dedans, mais je n'aime pas que c'est sous forme de palette parce que ça salisse très très vite. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. C'est Maybelline avec tout ça. Bon, j'ai quasi tout utilisé. Justement, c'est pour ça que j'ai pris le vert de Revlon parce que j'en ai plus ici. Donc là, je m'acharne sur celui-là et ça, c'est l'illuminateur. Donc il me reste encore 2 anti-cernes et l'illuminateur. Donc je fais l'anti-cerne avec le petit pinceau qui était compris dedans. Voilà. Et là, je vais mettre mon illuminateur. Bon, ça ne va pas être journée, routine, journée ou autre. Ça va être juste, c'est juste une vidéo, un petit papotage. Si vous souhaitez vous y joindre, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il n'y aura pas de suite. Mais ensuite, je vais faire plein de choses. Donc là, j'ai déjà un petit pinceau pour estomper tout ça. Oui, pour la suite, aujourd'hui, c'est ce que j'ai prévu, c'est le montage des vidéos, hein, c'est pas une nouveauté. Ensuite, il faut que je me prépare pour l'entretien du mardi, pour l'entretien d'embauche, en espérant que ça passe bien. Et puis bon, déjà, j'espère que ça va me plaire. Et si ça me plaît, j'espère être acceptée. Parce que honnêtement, il y a un moment où il faudra vraiment que je travaille, parce que je commence vraiment à en avoir marre rester à la maison. J'ai envie de gagner ma vie, d'avoir un statut d'employé, quoi, enfin, de cadre, si c'est possible, ça serait nickel, mais bon. Bon, j'espère que j'ai tout bien fait, parce que souvent à la vidéo, là je ne vois aucune tâche, mais souvent à la vidéo, quand je fais un montage, je vois ici ou là, où j'ai oublié à maquiller quelque chose, et c'est pas très joli. Enfin bon, j'espère que c'est bien fait. Voilà, je vous laisse regarder les yeux. Je ne suis pas fan. Là, ne faites pas attention parce qu'on va mettre un coup de crayon, c'est pas bien grave. Mais je suis pas fan. Je n'ai plus de crayon bleu et heureusement. Et il me reste un crayon gris comme ça. Je vais le prendre, L'Oréal, gris très très foncé. Donc on va l'appliquer celui-ci sur les yeux. Ça va nous cacher la petite misère oubliée. Voilà. Faut que je prenne aussi mon petit déj. Enfin, j'espère que j'ai bien fait parce que je regarde que dans le retour de caméra et non pas dans le miroir. Je vais regarder dans le miroir quand même, hein, parce que... Bon, après, je sais pas, hein. J'aime pas, je sais pas quoi vous dire. Je suis très perplexe. Je sais pas, vous... Dites-moi ce que vous en pensez, parce que... Je sais pas si je le garde ou pas, mais ça fait vraiment les yeux très méchants. Bon, après, je vais m'appliquer le mascara, la poudre de chez Bourjois. Celle que j'ai l'habitude d'appliquer. Et vous voyez, elle est quasi finie. C'est la poudre Silk Edition. Donc, vivement qu'elle se termine aussi. Franchement, je suis en phase de vouloir terminer tout ce que j'ai. Parce que j'en ai un peu marre de voir tout ça autant de temps. C'est pour ça d'ailleurs j'aime bien les échantillons. J'ai aussi d'ailleurs pensé à souscrire une box, Beautiful Box, je crois que ça s'appelle. Je voudrais regarder les témoignages des filles sur YouTube. Bon, c'est pas toujours vrai, on sait comment ça se passe et il n'y en a pas toutes qui disent la vérité. Mais j'aimerais quand même regarder ce qu'il y en a dedans. Me faire mon propre avis parce que là il y a une offre actuellement. 4 box à 32 €, un truc comme ça. Et après je pensais arrêter la box. Mais bon, je voudrais voir parce qu'ils proposent des formats
des formats full, donc des vrais formats de cosmétiques bio et de... pas que de cosmétiques, des crèmes bio aussi. Donc je sais pas, je suis hésitante, peut-être que je me prendrai ça et bon, je vais avoir en parallèle ma box Birchbox, mais à un moment donné je vais refuser une des deux parce que l'autre elle coûte 32 € par mois après. Moi j'ai pas envie de dépenser 32 € par mois, je vais peut-être garder la Birchbox à 13 € par mois et l'autre, bah, dès que les 4 mois seront écoulés, bah, je vais arrêter l'abonnement parce que je ne vais pas payer autant d'argent pour les box. Ensuite, on va prendre celui-ci, donc c'est quoi? Down Boy de The Balm. Et The Balm, je vois aussi pas mal de promos. Justement, je me suis fait plaisir, je me suis promenée un petit peu à Monoprix pour voir ce qu'il y avait. J'ai vu pas mal de jolies choses. Bon, je voulais acheter encore plein de trucs et vous savez, je me suis arrêtée assez rapidement quand j'ai commencé à regarder les palettes. Je me dis c'est beau, c'est joli. Après, je me dis arrête-toi là parce que tu en as déjà tout ce qu'il faut à la maison. Touche, regarde, observe, kiffe quoi. Et après je suis partie, c'est ce que j'ai fait, j'ai tout testé, j'ai tout regardé, je me suis fait plaisir. Voilà, et Guerlain. J'ai rien acheté un maquillage à part à ce que j'avais besoin, donc le truc vert à camoufleur des cernes, des rougeurs, et puis voilà, et je suis partie. Mais je voulais aussi acheter des shampoings, des nouveautés. Et quand j'ai commencé à regarder les composants, mon Dieu, je me dis non, 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 laisse tomber, ça sent bon, c'est pour camoufler tout ça, c'est parfait, mais n'achète pas. Et donc j'ai pas acheté, j'étais contente de moi parce que j'ai résisté. C'est pas évident, hein, honnêtement, quand on est accro à tout ça, des petites jolies boîtes, des petits jolis pots. Mais après, quand on se dit, on applique tout ça sur la peau et c'est pas forcément bon ce qu'il y a. Mais donc voilà, on s'arrête. Ensuite, je vais prendre justement mon petit hydratant pour les lèvres. Donc celui-ci qui est pas super bon non plus, pareil, pour peau. Donc il est bien. Il sèche pas les lèvres, au contraire, il les hydrate bien. Mais je crois que c'est à la base de pétrole. Ça, c'est pas top. Bon, il y a un facteur là qui arrive. Non, je pense pas que ça soit pour moi. Non, je crois pas, j'attends rien. Non. Et après on va appliquer donc ma petite, voilà celle-ci. J'ai collé la date derrière, 8/08/18 pour voilà, pouvoir voir quand est-ce que ça sera terminé. C'est mon petit illuminateur que je vais appliquer ici, ici, et là, et là. Voilà, donc là c'est fait. Ensuite je vais m'occuper de mes ongles, je vais enlever tout ça mais vous n'allez pas y assister. Et là je vais appliquer le mascara que je pense aussi ira assez rapidement à la poubelle parce que 3 mois passés elle est quasi expirée. C'est du Kiko, mais c'est ce qu'ils disent en fait que elle a durée de vie de 3 mois. Voilà, donc je sais plus quoi. Ah oui, je voulais vous dire aussi, il y a ma soeur qui m'a parlé d'un complément alimentaire. Bon, après, ça ne tient qu'à moi, j'adore les compléments alimentaires parce que ça m'aide. Ça s'appelle 5-HTP. C'est un truc qui est contre tout en fait. Contre la dépression, contre la mauvaise humeur, contre le sommeil agité, contre l'irritation, la nervosité. Donc elle a commandé ça sur iHerb, mais c'est trop cher pour moi les livraisons. Et ça vient des États-Unis. Il faudra que j'étudie un petit peu plus en profondeur parce que son complément alimentaire il coûtait vraiment pas cher. Mais moi, je préfère payer un peu plus cher le complément alimentaire, l'avoir en France sous quelques jours que ça vient des États-Unis parce qu'elle, bon, elle est assez calme. Moi, je suis tout le temps pressée, donc elle attendait tranquillement son colis. Il l'a eu sous 15 jours, elle me semble, elle m'a dit. Mais bon, moi je pense pas que j'aurai assez de patience pour 15 jours, mais j'ai vraiment hâte d'essayer ce complément alimentaire et voir ce que ça donne. Parce qu'elle, elle me dit que des bonnes choses là-dessus. Donc j'ai acheté ça et quelque chose qui ressemble un petit peu à ça aussi. Ah oui, on a oublié d'utiliser ça, tiens. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est fait. Voilà, donc j'attends ça. Il y aura en fait 2 compléments alimentaires, donc je ne sais pas si je vais faire une vidéo à part. Parce que je voulais en prendre pour 68 €, il me semble, j'ai choisi. Au départ, j'ai choisi pour 140. Après, j'ai commencé à diminuer parce que ça fait trop cher. Donc, après, je me suis dit, je ne vais pas utiliser tout en même temps parce que c'est à peu près les mêmes produits, la même fonction des produits. Donc, j'ai laissé tomber. Et j'ai commandé que 2. Donc, je vais commander de temps en temps
quand ça va être terminé pour avoir d'autres. Et je pense pas que je vais attendre une seule unique vidéo pour vous en faire. Je pense que je vais faire au fur et à mesure quand je vais commander quelque chose. Bon, après il me reste à sécher les cheveux, il me reste à mettre le rouge à lèvres et je suis belle pour la journée. Et donc la journée va être assez chargée. Bon, sûrement on aura des choses à faire avec mon copain, on fait pas mal de ventes. On va aussi peut-être sortir un petit peu. Et voilà, ouais, les ventes. Et puis je dois me préparer quand même pour les entretiens, donc voilà, je vais prendre mon temps pour ça. Bon, à vous de me dire, je ne suis pas fan de ça. Bon, on va appliquer un petit rouge à lèvres. Comme celui-ci, c'est le Rimmel 610 Height Flyer. Voilà, il est rouge, enfin rouge rose un peu, voilà. Donc il faut aussi que je le termine parce que je l'ai depuis un moment. Je l'ai depuis 2016. Oui, c'est trop fort. Hein. C'est trop fort, mais bon, je suis à la maison. Oui, le maquillage, il est assez waouh, flashy. Donc dites-le moi, hein, franchement. Mais je préfère... je voudrais vous demander d'être correct quand même, hein, en me laissant vos commentaires, parce que s'il y en a qui n'aiment pas, bah écoutez, je vous avoue que là, j'aime pas trop le gris. C'est sûr qu'il faut mettre soit l'un soit l'autre. Là, j'ai un peu forcé sur les lèvres. Mais oui, en tout, dans l'idéal, c'est de mettre soit les lèvres, soit les yeux. Mais à la maison, je m'en fiche un peu. Voilà, ça me fait plaisir quand même d'être maquillée à la maison. Donc sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!